Lorsque j'étais jeune berger, je vendais à la foire de Guillestre mes peaux d'agneau les plus fines. J'en profitais pour me rendre à l'église. L'écervelé que j'étais y a peut-être oublié sa main dans un recoin. De l'église romane que j'ai connue au XIIe siècle, il reste peu de traces aujourd'hui. À l'intérieur, seule subsiste la première chapelle à gauche. À l'extérieur, les 2 lions sculptés du porche résistent encore. Une vicairie est ensuite aménagée. C'est une construction supplémentaire pour loger un ou plusieurs vicaires. En l'an 1707, l'archevêque d'Embrun, Rostin d'Ancezune, décide d'agrandir l'église. Cette décision faisait partie d'un vaste projet de restauration, qui concernait plusieurs églises des Hautes-Alpes, dont celle de Risoul et de Vars. Il s'agissait d'une remise en route générale de l'église dans la région, à la fois architecturale, culturelle et linguistique, avec une collaboration populaire. La nef et le chœur sont construits perpendiculairement à l'ancienne église. Le mur du rempart va traverser la nouvelle église. Elle est donc fortifiée avec des créneaux et des merlons. En 1630, une école trouve sa place sur la nef latérale. Au cours du XVIIIe siècle, l'archevêque construira une sacristie et amorce la construction, au-dessus, de bâtiments administratifs. Le grenier d'abondance, réserve de grains, se loge derrière le mur d'enceinte traversant la sacristie. À la Révolution, la prison est logée sur le côté de l'abside. Enserré dans ses remparts, Guillestre manquait de place. Cette église a dû porter sur son dos de multiples bâtiments annexes. Ce qu'on appelle ici le réal, autrement dit le porche, réutilise les imperturbables lions sculptés du XIe siècle. Ça ne serait pas eux qui auraient mangé ma main par hasard ?